Allô? Écoutez-moi, madame, je n'ai jamais entendu de liquide absorbé et faire le silence. Ah bon, on a déjà vu ça. Écoutez la fesse. Allô, le commissariat de Rambouillet? Oui. Oui, je vous en supplie, vous allez croire Allô? que... Oui, allô, vous m'entendez? Non, très mal. Oui, bah justement, oui, vous allez croire que je suis en train de faire une blague, mais il y a un kangourou qui est en train de casser la maison. Allô, vous m'entendez? Oui. Il y a un kangourou chez moi. Oui. Je vous raconte pas de conneries, il y a un kangourou. Où ça? Chez moi. Il vient de où? taper... Chez moi, il vient de taper sur mes gosses. C'est où? Mais je vais pas vite, et qu'est-ce que je fais? J'ai un fusil, je tire ou pas? Oui, mais comment c'est que vous habitez? Mais attendez, mais j'ai pas le temps de vous donner l'adresse, mon Dieu, j'ai un fusil, je suis armé. Est-ce que je tire ou pas? Comment? Est-ce que je tire ou pas? Ah, mais je sais pas, mais c'est que vous habitez où? J'habite rue d'Élevé. Où ça? Rue d'Élevé, là, à 3 kilomètres de Rambouillet. Où? À 3 kilomètres. Mais dites-moi vite si je veux tirer, bon Dieu. Allô? C'est où? À rue d'Élevé, dans 3 kilomètres de Rambouillet. Est-ce que je tire ou est-ce que je tire pas? Ça rien, monsieur, moi. Ah, mais c'est une blague ou quoi? Mais non, mais bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce kangourou? Ouais, ben c'est encore un kangourou, c'est sauvage, ça, hein. Il sait quoi? Ce kangourou, c'est un échappé des châteaux sauvages. Il s'est échappé d'où? Allô? Oui. D'où est-ce qu'il s'est échappé? Château sauvage. Où c'est que vous habitez? Rue d'Élevé. Oui. D'Élevé. C'est où ça? D'Élevé, c'est à 3 kilomètres du château sauvage. Oui, ben c'est échappé de là-bas, hein. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Je tire dedans, quoi? Bah non, mais, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais vous êtes fou, enfin, je peux pas faire ce que je veux, il est en train de taper sur mes gosses, ça non! Bah, qu'est-ce que vous voulez, hein, moi je peux pas vous dire de tirer dedans, hein. Mais bon Dieu, mais il tape sur mes gosses. Et puis il est en train de rentrer dans la baraque. Non, mais c'est pas... Mais non de Dieu, mais il est rentré par la fenêtre, il rentre par la fenêtre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est pas un kangourou. Mais c'est pas un kangourou. C'est... Ah! Oui, demain, c'est où ça? Allô? Allô? T'as plus rien? Allô? Allô, j'écoute? Allô? C'est moi. Je viens de vous appeler. Oui? Je l'ai eu, le salaud. Hein? Je l'ai eu, ah! Vous l'avez? Ouais. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais j'ai tiré dedans, putain. Vous avez tiré dedans? Ouais, mais il m'a bousillé la gorge. Hein? Il m'a bousillé la gorge. Vous a bousillé la gorge? Ah. Et vous habitez où? Rue de Nez. À quel endroit? C'est où, à Rambouillet? À 3 kilomètres du château sauvage. Ah. Où ça? Ah. Putain. Et puis, Alors, mais écoutez, calmez-vous et dites-moi où vous habitez, l'adresse exacte. je suis blessé. Allô? Je suis blessé. Ah. Vous êtes blessé où? Mais... Oh, à la gorge. Putain. À la gorge? Ça saigne. Ah. Hein? Ça saigne. Vous saignez? Où est-ce que vous habitez? C'est kangourou qui vous a frappé? C'est kangourou? Allô? Allô? Non, je veux pas mourir, putain, je veux pas mourir. Votre adresse? Je veux pas crever. Ah. Oh. Allô? Ouais. Bon, je vais aller voir votre adresse pour aller voir. Dépêchez-vous, putain, amenez l'ambulance. À quel endroit? Ambulance. À Rambouillet, vous habitez? Oui. Quelle rue? Rue de Nez. Demain? Ah. Le numéro 3. Le combien? Le 3. Le 3. Le 3? Oui. Non, vous ouvert. Oui. Bon, d'accord, j'envoie les collègues et l'ambulance. Oui. Votre nom, monsieur? Ah. Votre nom? Allô? Allô? Police urbaine Rambouillet, j'écoute. Oui, je viens de vous appeler là, ça va mieux. Hein? Ça va mieux. Ça va mieux? Ouais. Oui, vous êtes monsieur qui? Monsieur Baptiste, mais ça va mieux, j'ai fait un mauvais rêve, je crois. Pardon? Je vous ai appelé, c'est vous que j'ai appelé, c'est la police? Attendez, vous pouvez parler un peu plus fort, Oui, hein? c'est la police que j'ai Oui, eu. c'est la police, là. Ah, excusez-moi de vous avoir dérangé parce que j'ai des cauchemars.
Ouais, Je fais des cauchemars, je sors de l'hôpital, ouais. on me donne des médicaments et je fais n'importe quoi, je crois que je suis dans la vérité et puis c'était un rêve, je suis désolé, hein. Et ça Ouais, va- bah écoutez, n'importe comment les collègues sont partis, hein. Trois rue d'Oumer, hein, c'est ça? Ouais, mais je sais plus, non, mais je sais pas ce que je vous ai dit, moi je me souviens plus. Pardon? Je sais plus du tout ce que je vous ai dit, hein. Non, mais n'importe comment, vous inquiétez pas, hein. Ils vont voir sur place et puis s'il y a rien, bon bah y a rien, hein. Non, mais, attendez, vous comprenez pas, hein. Je vous explique. C'est comment votre nom? Non mais attendez, je suis en train de vous expliquer qu'il n'y a rien du tout puisque je faisais un rêve. Oui, non mais, justement, non mais ça fait rien, n'importe comment, bon bah les collègues maintenant sont partis pour voir Mais non sur mais place, attendez, hein. mais je suis dans quelle ville là? Pardon? Je suis dans quelle ville? Vous êtes à Rambouillet, là? À Rambouillet, c'est quoi ça? C'est où? Vous habitez où, vous, monsieur? J'habite au Mans. Pardon? J'habite dans la Sarthe, au Dans Mans. la Sarthe? Dans la Sarthe, au Mans. Dans la ville du Mans. Mais ça m'arrive sans arrêt, je suis désolé, au Ah revoir. bon? Au revoir, excusez-moi encore, hein. Ouais, d'accord. Au revoir, Allez, monsieur. au revoir. Papa! Oui. Allô? Papa! Oui. Bonjour, papa! Oui. Allô? Oui, papa! Oui. J'ai mal à la tête! Comment? J'ai mal à la tête! Ah bon? Papa! Oui. Tu viens quand? Hein? Tu viens quand? Oui. Quand tu rentres à la maison? Oui. Quand? Tout à l'heure? Quelle heure? Oui. Qui c'est? Quel appareil? Papa! Oui. Qui c'est quel... À quelle heure? Parce que qui c'est quel appareil? Hein? Allô? Papa! Oui. À quelle heure? Hein? À quelle heure? Qui c'est quel appareil? Papa! Papa! Oui. À quelle heure tu viens à la maison? Qui c'est quel appareil? Papa! On est du tout à votre service? Papa! Allô? Papa! Qui c'est qui téléphone? Je veux parler à mon papa! Oui. C'est papa? Oui. Papa? Oui. Oh! Papa! Tu rentres à la maison Oui. quand? Qui c'est? Papa! Un petit mot, il appelle papa. Tu rentres à la maison. Allô? Papa! Allô? Papa! Papa! Ouais? Papa? Ouais? C'est pas papa? Oui? Non, Hein? c'est pas papa. Non. C'est qui? C'est le Père Noël. Le qui? Père Noël. Oh non! C'est pas vrai. Si? On veut parler à papa. Mais il n'est pas là, ton père. Si. Mhm. Où est-ce qu'il est? Papa. Papa. Comment il s'appelle, ton papa? Michel. Hein? Michel. Michel? Oui. Moi, je connais pas, mon vieux. Oh. Papa. Papa. Ouais. Ah. Attendez. Attendez, on sonne. Allô? Qu'est-ce que tu fais au téléphone? Allô? Oui. Oui, Oui, qu'est-ce que vous voulez à mon gosse, vous? Nous, on veut rien à votre gosse, hein. Qu'est-ce que c'est que lui cette histoire? Et qui c'est qui appelle chez nous? Mais- Nous sommes le relais du pneu, monsieur. Un garage, et ça fait 3 fois qu'on nous appelle. Oui, 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 c'est ça. Qui êtes-vous, madame? Allô? Qu'est-ce que c'est que ce numéro qui est écrit là? Qu'est-ce que t'as écrit? 46, pourquoi? Ils t'ont donné leur numéro, ces gens-là? Viens ici! Allô? Oui, monsieur. Oui, qui êtes-vous, madame? Je vous dis, nous sommes le relais du pneu, monsieur. Et qu'est-ce que vous voulez à mon gosse? Mais écoutez, monsieur, avant de crier, essayez de savoir ce qu'il va vous dire, Je hein. vais appeler la police, moi, madame. Mais oui, mais appelez la police, monsieur. Qu'est-ce que vous essayez de faire à mon gosse? Oui? Oui, qu'est-ce que vous faisiez avec mon enfant? Comment? Écoutez, monsieur, hein, il m'a dit que vous n'aviez pas arrêté de l'appeler. J'aime savoir ce que vous faites avec mon enfant. Et je ne trouve même pas les mots tellement je suis fou. Furieux, qu'est-ce que vous avez fait à mon gosse? Allô? Oui. Oui, ben, on n'a rien fait.
Vous n'avez rien fait? Ben, moi, je l'ai eu 2-3 fois au téléphone. Oui, vous l'avez appelé 2 ou 3 fois au téléphone. Ah, on l'a pas appelé, monsieur? Mais écoutez, monsieur, arrêtez, je vais appeler la police. Mon père est un ancien agent de gendarmerie, et il va arriver, on va l'entendre, vous allez voir. Mais écoutez, c'est moi qui, j'ai décroché 2 fois le téléphone. C'est pas moi qui ai appelé. Menteur! Qu'est-ce que vous essayez de faire à mon gosse? Vous êtes un vieux pédophile ou quoi? Mais que je vous téléphoner là, monsieur? Monsieur, c'est bien le 46. Non, mais monsieur, c'est moi qui ai pris le téléphone. Monsieur, quelle saloperie vous essayez de faire à mon Mais gosse? quoi, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez dire là, monsieur? Monsieur, Moi, je vous attaque en diffamation. Quoi? Mais bien sûr, monsieur. Non, mais alors là, monsieur, alors là, attendez, mais- j'attends que mon père rentre, hein? Mais- Et vous allez voir, c'est un ancien de la police, vous allez voir. J'attends, monsieur, ça va barder. Allô? Allô? Oui, Oui, le 46. oui. Oui, bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait à mon petit-fils? Oh, écoutez, monsieur, vous allez pas continuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que vous nous cassez les pieds, votre petit-fils, ça fait 3 fois qu'il téléphone, ou c'est une blague, c'est pas possible. Monsieur, Oui. je suis un ancien de la DB. Eh ben moi, monsieur, je suis le général de Gaulle. Oui, Ouais. monsieur, j'ai des camarades qui sont au Oh, courant de la police. Allô, ici le commissariat du 12e. Oui, monsieur, vous allez avoir de mes nouvelles. Commissariat du 12e. Oui, c'est ça, oui. Hein? Vous allez avoir des petits problèmes, parce que selon plus, vous êtes un enfoiré de pédophile, monsieur. Et je connais la loi. Et ça va mal se terminer. Faut vous faire enfermer, mon pauvre ami. Oui, oui. Hein? On va en parler. Oui, oui, c'est ça, oui. Quand vous voudrez. Écoutez, monsieur, je téléphone à la police maintenant. Oui, c'est ça, monsieur. Oui, je les appelle. Oui, 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 Vous oui. allez voir. Oui, d'accord. Oui, mais D'accord. attendez des nouvelles. Allez, bonsoir. Allô? Oui, je crois que vous avez tort de prendre mon père comme ça. Je vous signale que vous allez avoir des petits problèmes. Mais monsieur, écoutez, écoutez, monsieur, nous sommes une maison de commerce. Il y a 6 personnes ici. Oui. Nous avons eu 3 fois un coup de téléphone où il y avait un enfant qui balbutiait, qui parlait, il appelait papa. Nous avons rien répondu, on a demandé qu'est-ce qu'il voulait, c'est tout. Et puis il y a un énergumène qui nous apostrophe, monsieur. Il y a 6 personnes ici dans ce magasin, et les 6 personnes ont eu cet enfant tout à l'heure. Mais Et vous ne alors, le problème, c'est que mon père vient de sortir et je crois qu'il est en train d'appeler ses copains. Mais qu'il appelle ses copains, monsieur, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui fasse, monsieur? Vous êtes dans une maison de commerce, dans un magasin, où il y a 7 personnes, et 7 personnes ont eu cet enfant. Il y a une dame qui est une caissière chez moi, monsieur, et qui a répondu tout à l'heure, elle a affaire à un énergumène qui veut appeler la police. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on nous fasse, monsieur? Non, écoutez, moi je ne sais pas comment calmer mon grand-père, il faudrait peut-être... Mais peut-être, monsieur, mais votre grand-père est malade, c'est pas possible. Non, mais il a raison, vous avez quand même abusé, écoutez, je suis Mais rentré... non, monsieur, pas du Mais tout. pourquoi vous appelez les enfants Mais comme c'est ça? une dame, mais on l'appelle pas, monsieur, c'est le gosse qui a fait un numéro de téléphone. Mais non. Il a fait un numéro de téléphone 2 fois Non, de monsieur, suite. non, arrêtez, vous en ferez. Moi, je voudrais bien arranger les affaires à l'amiable. Mais monsieur, arrangez les affaires comme vous voulez, monsieur, nous sommes irréprochables. Non, monsieur... Vous avez affaire à un magasin, monsieur, de commerce, où il y a eu Oh, monsieur, les façades, on connaît, hein. Mais oui, mais vous connaissez, alors écoutez, monsieur. On connaît les façades Eh et bien, derrière, monsieur, il se passe faites ce des que jolis vous trucs voulez. parce que... Je n'ai pas de temps à Oui, perdre. monsieur, les trafics hein. d'enfants. Oui, oui, je vous Oui, en oui, prie, oui, monsieur. on connaît. Ouais, monsieur, écoutez, hein, vous avez affaire à des gens qui ont des esclaves et qui sont des gens, qui sont propres. Alors, Oui, on dirait pas, on ne dirait pas, monsieur, on ne oui, dirait bon, pas. bah, monsieur, faites ce que vous voulez. Oui, bah, hein. écoutez, moi je m'en fous, mais je voulais essayer de calmer le... Calmez votre, monsieur, c'est votre problème. Si vous avez un père qui est malade, c'est votre problème. Non, mais Calmez-le. il a raison, qu'est-ce que Mais vous non, voulez? monsieur, vous savez, vous connaissez pas les fêtes, alors ne dites pas qu'il a Mais raison. écoutez, je suis tombé sur mon gosse à Ouais. que vous étiez en train d'appeler, écoutez. Mais pas du tout, monsieur. C'est pas nous qui avons appelé. Vous Mais n'avez si- pas attendu une sonnerie. Mais si, mais si. non, monsieur. J'ai entendu la sonnerie dans l'escalier. Mais pas du tout, monsieur. Mais C'est si. c'est faux. Mais si, C'est j'ai entendu... absolument faux, Mais monsieur. écoutez, ça sonnait dans Mais monsieur, l'escalier. j'ai eu 2 de mes employés qui ont eu le téléphone et qui ont décroché le Mais c'est téléphone. pas vrai, monsieur. Mais non, bah écoutez, monsieur. Mais monsieur, non seulement vous êtes en plus un trafiquant d'enfants ou un pédophile, je ne sais pas, mais en plus vous êtes un menteur. Vous mentez. Trafiquant d'enfants. Allez, oh. Oui, Attention, hein, où vous allez là, monsieur, hein. S'il vous plaît, hein. Oui, oui. Parce que c'est moi qui vais vous attaquer en diffamation, puis vous allez voir. Mais ne vous J'ai en- certainement les reins plus solides que vous, monsieur, hein. Alors faites attention à ce que vous dites, hein, s'il vous plaît, hein. Parce que vous n'allez pas faire un imbécile, monsieur, hein. Monsieur. Alors je vous prie d'être, oui, calmez un petit peu vos paroles. Monsieur. Hein. Trafiquant d'enfants, monsieur, je n'accepte pas les propos, hein. C'est moi qui vais vous attaquer, et je vous attends. Oui, relatif à votre service. Ça commence. Oui, ça va du feu, bonjour. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Allô? Oui, je vous écoute. J'entends des bruits bizarres. Non, bah allez-y, vous écoutez pas. Ah bon, d'accord.
Bien, je suis masochiste. Et j'ai un fantasme, c'est de me faire insulter par un policier. Et je veux savoir si c'était possible et je vous enverrai tout de suite un mandat si vous le faites. Non, désolé. Mais C'est fréquent? Ah oui, oui. Ah bon? Ah Ça ouais? marche habituellement? Bah écoutez, je me suis fait insulter par ceux du 5e. Ouais. Et c'était vraiment très bon, hein. Ah bon? Ah ouais, ouais. Oh. Vous pouvez pas m'insulter un tout petit peu? Non. Oh, un tout petit peu, je vous en Ah, supplie. non, même pas, oui. Mais J'avais pas de pourquoi? chance. Vous êtes tombé sur un mauvais commissariat, là. Vous pouvez me passer quelqu'un d'autre? Ah, bah, bien sûr, attendez, c'est pas. Commissariat, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Mazo, Oui. et je voudrais me faire insulter par un policier. Ah bah vous êtes un pourri, hein. Ah oui, encore. Oh oui, une salope, hein. Oui, Oh, une ordure. oui. Oh, écoutez, bon alors ça, vous voyez, je vous aurai devant moi, je vous cracherai la gueule, moi. Encore, vas-y. Ah, encore? Oui. Encore, il en faut encore. Ah, Vas-y. bah, je sais pas, moi, un PD, en même temps. Parce qu'en principe, les mazos sont tous PD. Et ils aiment bien se faire défoncer le cul. Plus fort. Plus fort? Oui. Ah bah, plus fort, je fais ce que je peux, hein. Et plus fort, ça, c'est suivant mes moyens, hein. Je suis monté normalement, comme un âne, mais... Si tu veux, mais on pourrait pas avoir rendez-vous? Si, mais attends, vas-y, parle. Continue Hein? à m'insulter, insulte-moi. Encore? Oui. Ah oui, mais moi, tu sais, moi, avec une voix aussi charmante que la tienne, moi, je peux pas continuer à t'insulter comme ça, moi. Et vas-y, et si je te parle comme ça, Oui. là, ça va, là? Là, c'est mieux, là, la voix est déjà plus mal, déjà. Vas-y, insulte-moi. Hein? Insulte-moi. Encore? Oui. Salope, ordure, Oui. pédé, Oui. matelot. Oui. Oh, quel enculé, sa mère. Oui, vas-y, plus. Oh, plus encore. Je viens d'appeler le commissariat du 19e et je me suis fait insulter. Quel motif, hein? Monsieur, vous voulez que je vous fasse entendre? Oui. Écoutez ça. Ah oui, encore. Oh, oui, une salope, hein. Oui. Oh, une ordure. Oh oui. Oh, écoutez, bon, alors ça, vous voyez, je vous aurai devant moi, je vous cracherai la gueule, moi. Encore, vas-y. Hein, encore? Oui. Encore, il en faut encore. Ah, bah, Vas-y. je sais pas, moi, un PD, en même temps. Parce qu'en principe, les mazos sont tous PD. Et ils aiment bien se faire défoncer le cul. Vous reconnaissez cette voix-là, monsieur? C'est bonhomme. Vous reconnaissez cette voix-là? Non, je le connais pas, non. Oui, mais c'est quelqu'un de chez vous, hein. Ah bon? Alors moi, j'aimerais bien porter plainte. Ah bon, mais vous faites ce que vous voulez, c'est bien, hein. Oui, est-ce que je pourrais parler à la personne qui m'a raconté ça? Mais je le connais pas, ce monsieur-là, j'étais pas là, monsieur, j'ai vu le pôle de standard, moi, hein. Eh ben, écoutez, vous pouvez essayer de demander qui est la personne qui a insulté l'autre et comme ça, je voudrais bien lui reparler. Attendez, je vous passe le poste, hein. Merci. Merci. Allô? Oui? Oui? Oui, c'est vous qui m'avez insulté tout à l'heure? Moi, non. Ah, bon, parce que je sais pas qui a envoyé le mandat. Ah, pour envoyer le mandat? Oui. Bah écoutez, vous le carrez dans l'oignon. Parce que... Ah si, roulez en boule. Oui? Oh, ça fait très mal. Oui? Ça fait très mal, puis alors surtout qu'après, avec l'encre, on a des abcès. Ah, d'accord. Hein? Alors D'accord. d'accord comme ça? Mais attendez. Oui, je sais pas, moi, un PD, en même temps. Parce qu'en principe, les mazos sont tous PD. Et ils aiment bien se faire défoncer le cul. Plus fort. Plus fort? Oui. Ah bah plus fort, je fais ce que je peux, hein. Et plus fort. Je vous écoute. Oui, je suis bien chez monsieur Chirac. Oui, Vous êtes bien fleuriste, hein? oui. Très bien. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je suis moi-même porteur d'un nom qui évoque quelqu'un de célèbre. Et comme je suis victime de canulars téléphoniques fréquents, j'ai fondé une association de défense, donc, des gens qui étaient soumis à ces canulars. Oui. Parce que je crois que ça mine leur vie. Que ça les Oui, mais fatigue. moi maintenant je suis sur liste rouge ou sur répondeur. Voilà, donc... Là je vous réponds en direct, c'est un cas exceptionnel, mais je suis toujours sur répondeur téléphonique à mon bureau, là où je suis actuellement, là. Ah bah écoutez, c'est très bien. Mais chez moi, ma ligne privée, je suis sur liste rouge depuis 2 ans. Bah, écoutez, Parce que les canulars, effectivement, j'en ai reçu pas mal aussi. ah bah vous m'étonnez, moi je m'appelle... Sur mon répondeur, d'ailleurs. Votre prénom c'est comment? Voilà. Ah eh ben ça va, parce que moi je porte le nom de Georges Pompidou. Ah bon? Ah oui, 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 alors vous imaginez un peu... Oui, le- oui, on s'en doute. Mais quand On s'en même, doute. mais c'est incroyable. Je ne sais pas où les gens on trouve le temps de se livrer à Bon, ça. ben, moi, c'était la semaine, il y a 15 jours, 3 semaines, pendant un quart d'heure sur mon répondeur, j'étais obligé de dépasser toute ma bande. C'était 2 filles qui étaient dans un café, en train de me raconter des âneries. J'ose même pas vous les répondre, parce que c'était plus que léger et plus que grossier. C'est-à-dire? Il y a 3 jours, sur mon répondeur, c'était un gars qui imitait mon cousin Jacques. En faisant, alors, quand est-ce que tu vas nous, c'était de nous emmerder, et puis de foutre le camp du gouvernement, tu nous emmerdes, etc. Enfin, puis d'autres choses, entre autres. Bon, ça n'a pas duré, lui. Ça, après, il a fait son rire à la Jacques Chirac. Mais alors, les filles, là, ça dure un quart d'heure, 2 filles dans un café, j'entendais les Jules Box marcher, etc. Ah oui, non mais c'est... Alors, bon, les 3 quarts du temps, je suis décorateur hôtelier
Floral, je suis pas fleuriste, je suis un ancien fleuriste, si on peut dire. Je suis décorateur paysagiste. Et je suis toujours absent, alors je suis toujours sur répondeur. Ah oui, ben oui, mais non, ça, je comprends bien. Alors le soir, bon, je me fais ça quand je sens que c'est une sottise, que mon client me donne pas son numéro de référence qu'il a par mes cartes d'un groupement d'achoteliers, ils ont tous sur un numéro de référence pour qu'ils m'appellent. S'il n'y a pas ce numéro de référence-là, je raccroche et puis je rejoins Bobine. Bah oui, non. Comme ça, il n'y a plus de problème. Ah oui, chez moi, bah ça va chez moi, il n'y a plus que la famille qui a mon numéro de téléphone. Ah oui, bah oui, non mais moi ça, alors là, je vous comprends très bien. Puis 1h du matin, on était dérangé. Ah oui, non mais alors ça, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre. Mais c'est incroyable. Faire des canulars téléphoniques. Ah oui. Des hommes, des femmes, des filles. La dernière fois, là, je vous rappelle, c'était deux jeunes filles qui riaient comme des idiots. Au téléphone à hurler dans l'appareil, dans une espèce de cabine téléphonique où ça hurlait de musique. Alors attendez, je vous passe ma sœur, vous lui ferez pareil que moi, hein, l'amour à l'envers, l'amour à l'endroit, enfin des tas de conneries, quoi. Ah oui, non. Alors j'ai dit, c'est pour ça, merci que mon lampignon rouge est allumé, bon alors je rembobine ma vente, puis je rétasse tout pour être libre le lendemain, quoi. Alors comment peut-on faire? Parce que bon, nous on a fondé une association. Oui. Hein. Et je peux vous dire que nous sommes déjà 500 sur Paris. Oui, en effet. Alors il y a des gens qui s'appellent Gilbert, bon ben à cause de Daniel Gilbert, ils ont des problèmes. Mais imaginez, est-ce que vous êtes de la famille de Daniel Gilbert? Oui, etc., oui. C'est infernal. Alors Mitterrand... cette association-là devrait faire une lettre recommandée avec une réception au ministre des PTT pour lui demander son avis, tout simplement. Mais là, il faut qu'il soit informé par cette date. Et monsieur, je vous demande qu'est-ce qu'on peut faire contre ces choses-là. Oui, mais... Il nous répondra qu'on peut rien faire dans une cabine téléphonique publique dans la rue, quoi, par exemple. Oui. Hein? Eh oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Se mettre sur le liste rouge, ce que je fais, moi. Oui, mais même, ça ça limite déjà. Enfin, vous avez vu, vous êtes encore victime. Ah, moi, sur mon répondeur, oui, c'est arrivé combien de fois depuis que je l'ai, ça fait maintenant combien? Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que j'ai mon répondeur. Oh, c'est bien arrivé au moins 5-6 fois. Bon, vous êtes d'accord pour faire partie de l'association? On vous envoie un dossier? Là, vous pouvez sûrement envoyer un dossier, n'importe où. Hein, tout ça n'empêche rien. Bon, c'est 500 francs l'adhésion, donc il n'y aura pas de problème. Et en plus, je vous assure qu'on va obtenir des résultats, hein. Ça, nous sommes 500 exactement à Paris en ce moment, 503 je crois même. Oui. Et ça va bouger quoi, hein, parce que on pense d'ailleurs à faire une manifestation. Et pourquoi pas? Et oui, dépôt aussi d'appareils téléphoniques, c'est-à-dire qu'on les dépose. On dit que on s'en sert plus. Imaginez qu'on soit 1000 qui se servent plus de leur téléphone. Ah oui. Vous imaginez la perte? Oui. Hein? Eh oui. C'est ça, là. Oui. Et je ne sais pas. Et en plus, il faudrait exiger des condamnations sévères, peut-être. Faudrait-il encore qu'on les prenne sur le fait? Moi, je ne sais Comme pas. on ne les prend pas sur le fait, et qu'on n'est pas témoin, s'il faut des témoins à un commissariat. Eh oui. Ils sont le bureau des pleurs. Mais oui. C'est pas grave, s'ils se dérangent même maintenant pour des choses beaucoup plus importantes encore que ça. Oui. Alors, le mieux à faire, ce serait de les prendre sur le fait et puis les envoyer à un service spécial qui, eux, les condamnerait sévèrement. Oui. Et ils vont nous répondre que le téléphone est un service public pour les cabines mises dans la rue maintenant, que n'importe qui peut téléphoner. Vous savez que moi, je les insulte, hein. Ah bah ça ne m'étonne pas. Ah non, je raccroche pas, je les insulte comme des... Ah vous les insultez? Ah oui. Et alors, ils se font tout petits à la fin. Je réponds pas, j'y suis pas, moi, au téléphone. C'est très rare que je sois là, c'est extrêmement rare. Je suis décorateur d'un groupement d'achoteliers, je suis toujours chez mes clients dans un autre grand hôtel ou dans un grand restaurant. Vous les sucez? Comment? Vous les sucez? Qui? Les clients. Si je les suce? Oui. Pourquoi? Pourquoi voudrez-vous que je les suce? Je n'en sais rien. Ça arrive? Non? Bah non. Ah. J'ai autre chose à faire avec eux. Ah oui. Alors comment ça se passe alors? En gros, parce que nous on est en train de faire un catalogue de propositions, mais on ne sait pas comment commencer. Qu'est-ce que vous prévoyez comme suspension, comme avertissement, comme peine? Vous, qu'est-ce que vous conseilleriez? Ah, il faudrait y réfléchir à ça. Ah oui. Je sais pas, mais on pourrait peut-être imaginer des amendes très très élevées, non? Bah, pourquoi pas? Ah oui. Oh, c'est incroyable, je ne sais pas comment faire. Dites-moi, j'ai rien à faire là, on pourrait peut-être faire l'amour par téléphone, non? Ah bah pourquoi pas? Oui? Ouais, bien sûr. Vous êtes en communication avec le répondeur téléphonique de Roland, votre décorateur floral. Veuillez avoir l'obligeance d'indiquer après le signal sonore votre message, votre nom, numéro de téléphone et vos heures préférentielles afin de vous contacter rapidement. Merci de votre appel. Au revoir. Bonjour, monsieur Chirac. C'est moi qui viens de vous appeler. Je voulais savoir si vous pouviez venir décorer la radio et en même temps nous sucer. C'est déjà fait? Allô? Écoutez la fesse. Société Générale, bonjour. La Société Générale? Oui, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Ceci est un hold-up.
Alors, vous êtes à la caisse, là? Oui. Bon. Non, pour moi. Bon, allez à la caisse, s'il vous plaît. Oui. Vous y êtes? Mais c'est pour moi qui suis dans la caisse. Bon, Je sais pas où sont les clés, moi. Ok. Bon, pour rester discrètement, là. Vous êtes à l'entrée? Non. Dans le guichet. Bon. N'ayez pas peur, tout se passera bien. Restez calme, d'accord? Oui. Bon. Alors, vous allez sortir 20 000 francs liquides en coupure de 100 francs. Ok? Oui. Bon. Vous les mettez à droite en rentrant. Vous avez une poubelle? Oui. Discrètement. N'alertez personne, je vous regarde. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'ai la trouille. Comment? Je peux pas. Pourquoi? Je peux pas. Pourquoi vous pouvez pas? Parce que j'arrive pas. Comment ça, vous n'arrivez pas? Parce que j'arrive pas. Je peux pas. Pourquoi? Parce que je tremble. Calmez-vous, je vous ai dit que tout se passerait bien. Attendez, prenez plutôt une personne parce que moi je peux pas. Je vais vous passer une autre personne qui le fera, qui va le faire à ma place. Parce que moi je peux pas. Pourquoi vous pouvez pas? Parce que je peux pas. Mais vous avez peur? Oui. Et pourquoi? Parce que, attendez, je vous passe une personne. Non, attendez, restez là, c'est vous Non, que non, je je veux. vous passe une personne. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ceci est un hold-up. Je voudrais savoir pourquoi la première personne au téléphone vous a passé. Vous êtes le directeur de l'établissement? Comment ça? Vous êtes le directeur de la Société Générale? Oui. Ceci est un hold-up. Vous allez faire scrupuleusement ce que je vais vous dire. Vous n'alertez personne. Vous me suivez? Pas de panique, il n'y a rien à craindre, d'accord? Oui. Bon. Oui. Alors, vous allez me sortir 20 000 francs, coupure de 100 francs. Vous me suivez? Oui. Vous allez les mettre dans la poubelle, à droite en rentrant. Vous avez une poubelle? Non mais nous avons les services de sécurité là, comment voulez-vous que nous fassions? Je vous demande, monsieur, de bien m'écouter. Vous mettez 20 000 francs en billets de 100 francs dans la poubelle cendrier. Et vous allez sortir cette poubelle cendrier dans 10 minutes. Attention, monsieur, car si vous ne faites pas scrupuleusement ce que je vous demande, je vais raccrocher. Vous me suivez? Mais écoutez, je comprends pas très bien où vous voulez en venir, monsieur. Ceci est un hold-up, monsieur. Je n'ai Oui, pas... non mais je comprends pas très bien, écoutez, comprenez mon étonnement. Quoi? Vous me dites ceci est un hold-up, vous n'êtes pas là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je vous ai demandé de sortir 20 000 francs, coupure de 100 francs, de les mettre dans la cendrier et de les sortir. Écoutez, c'est pas très sérieux. Si vous avez un problème d'argent, vaut peut-être mieux que vous veniez nous voir et qu'on étudie avec vous le Monsieur, problème. ceci est un hold-up. Attention. Calmez-vous, restez calme. Repassez-moi le premier et faites scrupuleusement ce que je vous ai dit, autrement je raccroche le téléphone. Là, j'avoue que je vous comprends pas. Attention, je vais raccrocher. Écoutez, je vais vous passer une autre personne si vous voulez. Allô? Allô? Ceci est un hold-up. Ne bougez pas, ne paniquez pas, restez calme. Oui. Bon, c'est vous que j'ai eu en premier tout à l'heure? Oui, c'est moi que vous avez eu. Oui. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Bon, comment vous avez fait pour ne pas trembler? Comment? Je vous ai dit de ne pas paniquer, vous avez qu'à m'écouter. Oui, Vous faites exactement ce que je vous demande. D'accord? Comptez jusqu'à 10. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Levez le pied droit. C'est fait? Oui. Posez-le. Oui. Ça va mieux? Oui. Bon. Ben, vous avez sorti l'argent? Est-ce que l'argent est sorti? Allô, est-ce que l'argent est sorti? Attention, je vais raccrocher. Allô? 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 Oui, mais il n'y a plus rien en caisse. Comment ça, il n'y a plus rien en caisse? Bah non, les gens, il y a eu beaucoup de monde cet après-midi, les gens nous ont presque tous dévalisés. Bon, ben, je vais vous prendre en otage, monsieur. Vous êtes pris en otage. D'accord? Oui. Vous tremblez encore? Oui. Récupération 14, bonjour. Oui, je voudrais parler à la gendarmerie du 11e. Il n'y a personne pour le moment. Comment ça, il n'y a personne? Alors, c'est la mobilisation, il n'y a personne. Mais vous n'êtes pas au courant. Mais vous n'écoutez pas la radio? Bah, enfin, un flash à 15h cet après-midi sur Europe 1, mobilisation. C'est mon voisin qui me l'a dit.
Mais non, il n'y a pas erreur. Mon voisin m'a dit que c'était la guerre, qu'il fallait se présenter à la gendarmerie. Alors j'ai appelé l'inspection des réserves et de la mobilisation, vous savez. Octave Réard. Ils m'ont dit qu'ils étaient pas au courant, mais qu'il fallait que je me présente chez vous. Alors c'est fait, première classe Eugène Ledoux, au rapport. À vos ordres. Est-ce que je peux parler au général? Allô? Oui, allô? Première classe Ledoux, à vos ordres. Je viens pour la mobilisation. Vous êtes monsieur? Je suis Eugène Ledoux. Première classe. Première classe? Eugène Ledoux, à vos ordres. Oui. Bon, je vous appelle parce que mon voisin m'a dit pour le flash qui est passé sur Europe 1, la mobilisation, alors c'est la guerre. Alors je viens m'enrôler. Ah, d'accord, oui, oui. Le problème, c'est que je ne trouve pas ma plaque. Vous trouvez pas votre plaque? Non. Ah, un instant, s'il vous plaît. Un instant. Oui, mais dépêchez-vous, car le temps presse. Oui, oui. Il faut que je tire mes bottes. Un instant. Oui. Allô? Oui. Oui, À vos ordres. Pardon? À vos ordres. Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, vous êtes première classe. Oui. Et vous avez entendu la mobilisation quand? Alors, mon voisin, Fernand Turbo, qui habite à côté de chez moi, est venu me voir affolé à 15h15 en me disant « T'as écouté Europe 1 ?» J'ai dit « Non, j'écoute pas ces conneries, j'écoute pas la radio. » Moi. Alors, il m'a dit « Mais t'es que vous? T'es complètement cinglé, il y a la guerre, il faut que j'aille me mobiliser. » Alors, je dis « Comment ça, il y a la guerre ?» Il me dit « Oui, c'est la guerre, il faut que tu ailles à ta gendarmerie, c'est comme ci, c'est comme ça, et fais comme ça. » Alors, moi, j'ai téléphoné à la défense. Vous avez dit présenter à la gendarmerie? Oui. Ah, d'accord. C'est la dame qui m'a dit ça. Parce que je voulais parler au général. Vous vouliez parler au général? Mais il jouait, je sais pas quoi, aux cartes, je suis sûr qu'il jouait aux cartes. Alors, vous vous rendez compte? Bon, je suis veuf. Bon, donc je suis... Vous avez quel âge, monsieur? 73 ans. Oui, bah, je pense que c'est un peu... L'honneur de la patrie est en jeu. C'est pas un peu, c'est beaucoup. Je dois me battre. Parce que c'est pas les jeunes d'aujourd'hui qui vont Oui, mais rien. monsieur, il y a les jeunes d'aujourd'hui qui se battent, hein, pour vous. Ah bon? Chacun fait son temps, hein. Mais oui, mais Les monsieur... réservistes, c'est jusqu'à l'âge de 45 ans. Mais j'ai gardé mon fusil. L'armée recrute 800 000 hommes en tant que conflit, rien de plus. Mais j'ai gardé mon fusil. Nous avons les bombes atomiques pour remplacer les hommes. Mais monsieur, c'est un conflit, paraît-il, conventionnel. D'après ce que... conflit conventionnel, mais écoutez... D'après ce que m'a dit Fernand Turbo, mon voisin. Oui, vous savez, c'est des voisins. Oui, oui, Allez, je crois que c'est des Allemands. Je vais aller les emmerder. Je vais leur tirer dedans, moi. Bon, Parce que, bon, mes voisins sont des Allemands, monsieur. Oui, bah, attendez, Et je vais en faire de la serre à la saucisse. Je vais vous expliquer. Oui. Oui. Bonjour, monsieur, vous êtes? Oui, c'est le général. Bonjour, mon général. Première classe, Eugène Ledoux, à l'appareil. Oui. À vos ordres, au rapport. Je viens pour la mobilisation. Oui, alors vous ne quittez pas, on va prendre vos coordonnées, hein. Oui, mon général. Bon, vous allez laisser vos coordonnées. Oui. Vous allez laisser vos coordonnées au colonel Prosper, je vous le passe. Attendez, n'inquiétez pas. mon général? Oui. Mon général, vous permettez, je regarde dans l'armoire parce que j'ai mon fusil avec ma baïonnette, j'espère qu'il l'a pas. Attendez, j'ouvre mon armoire une seconde, vous permettez? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, je m'ai vu! Allô? Oui. Oh, mais vous savez ce qu'ils ont fait? Non. Mon voisin est venu avec son fils et ils ont pris toutes mes affaires, ils ont eu la lingerie féminine à la place. Ah, mince. Oui, allô? Oui, Prosper, ils ont pris toutes ces affaires, ils ont mis de la lingerie féminine à sa place. Oh mon Dieu! Vous prenez ces coordonnées, colonel Prosper. Oui, d'accord. Oui, mon colonel! Oui. Oh, mon colonel! Colonel. À vos ordres, mon colonel! Première classe de dos au rapport! Oui. Bon, je vais prendre vos coordonnées, hein. Oui! Bon, alors. Allô? Oui, oui, j'écoute. Première classe, Ledoux! Première classe Ledoux, vous m'appelez Ledoux. L-E-D-O-X, mon colonel, à vos ordres. Oui. Rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 11e. J'habite au-dessus de la Chapelle. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Mon colonel, je peux me rasseoir parce que je suis un peu faible sur mes jambes. Merci, mon colonel. Mon colonel, vous êtes le colonel Prosper? Alors, pourrais-je revoir le général parce que j'ai un petit truc à lui donner, une information. Vous voulez le général?
Oui, s'il vous plaît. Ne quittez pas, hein. Oui, mon général. Oui, c'est le général à l'appareil. Oui, ici c'est le commandant Pourru. Oui. Hein, je vous appelle de l'antenne. Allô? Oui. Oui, je vous appelle de l'antenne, gendarmerie, armée information. On m'avait bien dit que vous passiez votre temps à faire le con au téléphone. Hein? J'ai voulu le vérifier. Vous n'avez que ça à foutre là-bas? Vous m'entendez, mon soi-disant général? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Gendarmerie du Bassin. Oui, Bonjour. ici le commandant Bourru de l'antenne gendarmerie. Oui, mais Passez-moi, oui, c'est moi qui me suis fait passer pour le petit vieux de tout à l'heure, pour coincer les deux loustiques qui passent leur temps à faire des conneries au téléphone. Repassez-les-moi tout de suite. Oui. C'est moi. Pour la mobilisation qui imitait la voix du vieux. On m'avait bien dit que vous passiez votre temps à faire les cons au téléphone. Passez-moi les deux responsables que vous m'avez passés tout à l'heure. Tout de suite. Oui, vous ne quittez pas. Oui. Service 19 j'écoute. Oui, le commandant Bourru à l'appareil. C'est vous, l'espèce de colonel Prosper et de général je ne sais plus comment? Oui, c'est vous. Je reconnais votre voix. Ici le commandant Bourru de l'antenne, gendarmerie. Alors, vous passez votre temps à faire des conneries comme ça. C'est bien ce qu'on m'avait dit. Comment? Non. Pourquoi m'avez-vous répondu comme ça? Et si ça avait été un vrai vieux, vous l'envoyez balader comme ça? Non, commandant. C'est-à-dire que moi, j'ai pensé que c'était une blague. Oui. Mais Vous savez qu'il y a un rapport sur mon bureau, sur vos conneries? Pardon. Sur le 11, oui. Mais non, nous n'avons rien noté. Vous n'avez rien noté qui? Pardon? Mon qui? Mon qui? Mon chien? Mon commandant? Mon commandant. Vous êtes qui? Je suis le gendarme auxiliaire, oui. Et vous passez votre temps régulièrement à ça? Mais non, commandant. Vous serez de garde ce week-end. Je vais faire un rapport. Bon, passez-moi qui était l'autre responsable? L'autre responsable? Le gendarme au poste de police. Le gendarme? C'est le gendarme qui est de planton. Mon commandant. Son nom? Le gendarme En plus, vous le dénoncez. Mais non, mon commandant. J'obéis aux ordres. J'obéissais aux ordres et ça s'appelle de la délation. Vous êtes au courant? Mais non, mon commandant. Passez-le-moi. Ben, il est au poste de police. Je vais aller chercher un Non, attendez. Ça vous dirait d'aller faire un petit tour au Tchad? Non, mon commandant. Pardon? Non, mon commandant. Vous êtes marié? Non. Alors vous pouvez aller au Tchad. Ça vous dirait? Mais non. Bon. Alors excusez-vous, s'il vous plaît. Ben, je présente mes excuses, mon commandant. Bon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous faire pardonner? On va voir si vous avez un peu l'esprit civique ce week-end. Mais écoutez, je suis à vos ordres. Près de la gym? Mais oui, mon commandant. Où? Mais, comment dire, nous faisons de la gymnastique à la brigade. À la brigade Mont? Pardon? À la brigade Mont? Mon Commandant. commandant. Faites des pompes? Oui, mon commandant. Vous allez m'en faire 200. Bien, mon commandant. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous? Non, mon commandant. Allez chercher quelqu'un. Un instant. Oui, j'écoute. Qui est à l'appareil? Vraiment, cher, la question là? Oui, c'est le commandant Bourru de l'antenne, gendarmerie. Oui. Bon. Qui est le lascar, là, qui m'a répondu? C'est un gendarme auxiliaire. Oui, il m'a donné son nom. Vous êtes à côté de lui? Non, c'est dans un autre bureau, là. Bon, allez le chercher, mettez-le à côté de vous. Je veux qu'il entende. Bien, voilà, il a l'écouteur. Bon, mettez-le en position de pompe. Oui. 200, sous vos ordres. Oui. Allez-y. C'est vraiment de perdre. Comment? Vous me le mettez ce week-end au frais, vous m'entendez? Je vais faire une petite visite, on m'avait bien dit que vous passiez votre temps à faire des conneries comme ça au téléphone là-bas. Oui. Je vais m'en occuper. C'est pour? C'est pour l'antenne. Il y a un rapport sur vos comportements. Des auxiliaires. Oui. Combien il en a fait là? Il en est à 20. Vous les comptez en même temps? Oui, oui. Vous le mettez aux fraises, Gaillard, d'accord? Oui, oui, pas de problème. Bon, aux 200. Vous me rappelez à l'antenne, commandant Bourru. Rappelez-moi dès que c'est fini. Oui, oui, pas de problème. Pas de problème qui? Pas de problème, mon commandant. Il continue? Oui, oui. Combien il est? 25. 25 quoi? 25 cents, ça. Je veux l'entendre les compter, parce que j'ai l'impression que vous vous foutez de ma tête, là. Non, non, pas du tout. Je veux qu'il crie, il en est combien? Alors, allez-y, faites-lui compter ses pompes. Il est juste en face de moi, il est à 400 mètres. Oui, mais je l'entends pas. Je veux qu'il les crie. Vous m'entendez, là? Non. Ah, il a l'air d'être essoufflé, hein. Dites-lui de les crier, je veux qu'il donne le nombre de ses pompes. Allez-y.
m'entendez? Non, pas assez fort, plus fort. Allô? Oui, bonsoir. Je suis bien la compagnie des filles de la Ah, je charité. ne vous entends pas, monsieur. Je suis bien la compagnie des filles de la charité. Oui, oui. Oui, bonsoir, ma sœur. Bonsoir, monsieur. Je vous appelle parce que j'habite dans le 18e. Et je viens de tomber sur la tête, ma sœur. Et où habitez-vous? Rue Germain-Pilon, mon affaire. Ah, mais je ne sais même pas où c'est, là. Et vous avez pu vous relever, là, hein? Mais c'est un homme qui m'a fait un croc en jambe. Oh, mon Dieu. Et Vous je êtes dans la rue? suis... Oui, Et maintenant, vous êtes chez vous? je suis revenu à quatre pattes, ma sœur. Oh, quel malheur. Je- Écoutez, monsieur, vous habitez à quel étage? Au 18e. Oui, non, mais l'étage. Le deuxième. Non, pardon. Le second. Oui, je vais téléphoner, si vous voulez, Vous savez, à SOS médecin de venir vous voir parce que nous n'allons pas si loin, je ne sais même pas où c'est votre mais rue. je vous appelle. Je suis allongé à quatre pattes dans ma chambrée. Oh là Et là. oui, je ne peux plus me relever. Attendez, Je suis à quatre pattes. attendez, donnez-moi votre nom. Vous savez, allô, Donnez-moi votre nom pour qu'on puisse venir vous relever. je suis Monsieur Ledoux. Ouh, Monsieur, Monsieur Ledoux. Ah oui, je suis Monsieur Ledoux. dites-moi l'adresse. Je suis Monsieur Ledoux. La rue, Je suis Monsieur Ledoux. dites-moi la rue. Je suis Monsieur Ledoux. Dites-moi la rue. Dans quelle rue vous habitez? Oh mon Dieu, ma sœur. Dites-moi la rue, monsieur Ledoux. Ah oui, Quelle rue vous habitez? c'est la rue Germain Pilon. 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 Quel numéro dans la rue? Ouh, Dites-moi le numéro dans la je rue. suis un avion. Je suis un avion. Rue Germain Pilon. Rue Germain Pilon. Dites-moi le numéro de la rue. Allô, Monsieur, le numéro de votre rue. vous m'entendez? Oui, très bien. Je suis un avion. Je suis Monsieur Ledoux. Oui, mais En avion, rue Germain Pilon. Dou, 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 dou. dites-moi le numéro de la rue. Vous m'entendez? Oui. Attention, je vais piquer sur vous. Dou, 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 dou. Dites-moi le numéro de votre rue. Au numéro 42. 12, 12, 12. Quel numéro? Numéro 42. Numéro 42. Boum. Allô? Oui, dites-moi le numéro. Allô, ma sœur? Allô, ma sœur? Oui. J'ai des ratés dans le moteur. Il va falloir que je me pose. Dites-moi Allô? Allô, ma sœur? Oui, je vous écoute, mais je voudrais le numéro de votre rue. Au numéro 42 12 12. Mais ça n'existe pas, 42. Ou 42. 42. 42. Allô, ma sœur? Vous m'entendez? Très bien. J'ai des ratés dans le moteur. Il faut que je me pose. Attendez. Je vais demander... Attendez. L'atterrissage est difficile. Oh. Allô, ma sœur? Oui, je vais demander... Madame, ma sœur, vous m'entendez? Oui. Vous avez un réacteur en feu. Adieu. Je vais demander aux agents de venir chez vous pour Non, relever. je ne veux pas. Non, Oh, ils ne font pas. si. Je vous dis non. Je vous dis non. Je vous dis non. Boum, 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 boum. Allô, ma sœur? Oui, je vous écoute. Adieu. Il faut que je saute en parachute et je n'ai que très peu de temps. Boum, 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 boum. Je suis Monsieur Ledoux. Boum, boum. Allô? Oui, j'écoute. Vous m'entendez? Oui. Dites-moi, mon parachute est trouvé. Pigeon ou Pilou dans le 18e. Rue Germain Pilon. Rue Germain Pilon. Rue Germain Pilon. L'eau. Pinot. Pilon. Rue Germain Pinot. C'est ça? Allô? Vous me trouvez vite la rue pour que je téléphone à la police. Trouvez pour que je téléphone à la police, il ne parle plus maintenant. Allô? Oui, j'écoute. Je suis rescapé. Et alors? Eh bien, mon pantalon est usé. Et je vais vous envoyer la facture. Au revoir, ma sœur. Allô, oui? Oui, bonjour, je vous appelle pour l'annonce. Oui? Voilà, donc j'ai vu que vous étiez dactylo. Oui? Vous
faisiez du ménage, des massages, vous êtes kinésithérapeute. Oui. Et vous posez également pour des peintres. Oui. Mais je vois qu'il y a aussi détente. Ce sont des massages de relaxation, des massages de détente. Ah bon, d'accord. Mais bon, ben écoutez, moi ça m'intéresse. Non, je fais des massages californiens, Oui. massages grecs et body. Ah, le body. Ce sont des massages qui durent 3/4 d'heure. Le prix est de 300 francs. Ce sont des massages complets qui vont jusqu'à la jouissance, donc qui se terminent par une fellation. Et le prix est de 300 francs et c'est bien entendu sur rendez-vous. Ah, attendez, moi je suivais pas trop ça. Je pensais que vous étiez mais pour les dactylos et tout ça aussi, c'est possible? Ouais, ça marche, bien sûr. Ça on vous donne des textes et vous les tapez aussi. Voilà, c'est ça. Et là, c'est quel prix? 15 francs la page. Ah d'accord, donc vous faites plein de métiers alors. Ouais, je fais plein de choses. Cette femme à tout faire. Bon, mais moi j'ai pour mon travail, j'ai beaucoup de travail. Par exemple, je suis auteur, je suis écrivain. Oui. Est-ce que vous pourriez tailler mes mines de crayon gris en combinaison de chantier? Pardon? Tailler mes mines de crayon gris en combinaison de chantier. Taillez vos mines de... Qu'est-ce que c'est que c'est? Vous savez les crayons gris, les crayons parce que je suis écrivain. Oui, et alors? Mais si je vous prêtais une combinaison de chantier, vous pourriez l'enfiler pour tailler mes crayons ou pas? Certainement pas, non mais vous êtes fou. Non, c'est un fantasme. Ah ouais, non, c'est bien ce que je dis, vous êtes fou, complètement. Non, moi je... Vous faites pas des choses comme ça? Non, moi je travaille pas avec les gens qui sortent des hôpitaux psychiatriques. Allô, oui? Oui, bonjour madame, j'ai lu votre annonce dans le 75. Oui, C'est bien vous. Alors, vous faites plusieurs travaux, je crois. c'est exact. Alors, que faites-vous? Je fais ce qui est indiqué sur l'annonce, monsieur, et en plus des massages. Oui. C'est-à-dire, quelle sorte de massage? Ce sont des massages de relaxation, des massages de détente, massages californiens, massages grecs et body, et ce sont des massages qui durent 3/4 d'heure. Le prix est de 300 francs. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que le body? C'est un massage avec les seins. Ah bon? Oui. Mais après, on doit être dans un drôle d'état, non? Ah bah, ce sont des massages qui vont jusqu'à la jouissance, hein. Ah bon, on doit donc prendre son plaisir. Ah bah, bien sûr. Avec les seins. Il y a un massage avec les seins, massage du corps, massage du sexe, massage de l'anus et massage avec la bouche du sexe. Une fellation. Voilà, c'est ça. Alors ça dure 3/4 d'heure. En tout, ça dure 3/4 d'heure. Et c'est quel prix? 300 francs. Ah ben c'est pas cher. Bah, c'est le prix, monsieur. Ah ben c'est très bien. C'est le prix en principe. Bon ben c'est très bien. Dites-moi. Oui. Voilà. Moi je travaillais. Une amie, j'avais des rendez-vous fréquents toutes les semaines avec une amie qui faisait quelque chose que j'adorais, qui me rappelait ma jeunesse. Est-ce que ça vous pouvez le faire? Bah, ça dépend. Qu'est-ce que vous pouvez faire, je sais pas. Bon, j'étais à côté d'elle, je la regardais, je me caressais, Ouais. n'est-ce pas? Ça c'est possible? Oh bah, ça peut se faire, oui, c'est pas... C'était bon. Elle faisait quelque chose. Elle épluchait des oignons avec des bottes. Elle avait des bottes de plastique et je lui mettais une carotte dans le derrière et elle sifflait. C'est aujourd'hui dimanche. Ça me rappelait ma femme. C'est aujourd'hui dimanche. Vous connaissez la chanson? Vous avez des drôles de fantasmes? Ouais, non, mais c'était très gentil et moi ça me coûterait combien? Ah non, moi je fais pas ce genre de choses, monsieur. Je fais uniquement du massage de détente, hein. Bon, alors je peux venir vous voir pour un body. Un body si vous voulez, un massage, mais le reste je ne sais pas. Ah bon. Ah bon, d'accord. Bon, ben, et autrement, vous pourriez pas tailler ma mine en combinaison de chantier? Non, pas du tout. Mes mines de crayon gris? Non, écoutez, monsieur, ça suffit, hein, d'accord? Oui, madame. C'était la fête.